Oui, je vous entends. Et on m'entend? Oui. Oui? Super. Marie, OK? Apparemment. Ouais, les mecs, tu ne mets pas en mute. C'est bon, on m'entend, ça va? Oui. Oui, Super. Ok, bah, je vois. Alors, Valérie, je t'ai nommé animateur, donc tu peux commencer la réunion. Je ne sais pas si c'est un bug chez moi ou si c'est chez vous, mais moi, en tout cas, je n'entends rien. Est-ce que vous vous entendez entre vous? oui, très bien. Oui, oui. moi, j'entends très bien tout le Je monde. vous entends aussi. Juste Tout le une monde chose, très bien. est-ce qu'on est sur Facebook encore ou pas encore? On non, doit être sur Facebook Live? Non. D'accord. Non, 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 c'est pas en live sur Facebook. Voilà, je vous entends très bien là. Pas de souci. Aucun problème. Génial. Donc, tu es Super. l'animateur, tu peux commencer, Valérie. Super, merci beaucoup. Allez. Ah, merci. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir. Je sais qu'on m'entend, on ne voit pas très bien, mais au moins l'Internet est extra. Je vous parle, je suis en Israël. Là, peut-être le mieux, ce serait que je crois que pour le moment, enlever le micro de chacun parce qu'en fait, j'ai un bruit de fond. Valérie, Oui, juste, excuse-moi, avant que tu commences, je préviens juste les gens que la vidéo, elle est enregistrée pour qu'on puisse la garder dans nos bases de données. Une fois que tu termines, si tu peux me remettre en animateur, comme ça, je peux finir d'enregistrer en fait la vidéo. attends, alors comment je te remets animateur? Alors, tu cliques en gros sur mon nom, c'est Agent Juive, Oui, bien sûr, oui. et sur les trois petits points à côté, tu cliques sur nommer animateur. D'accord. Tu vois, Mégane, où il y a mon Mégane, il n'y a pas besoin de cette étape-là, ça va se faire tout seul. Ok, génial. Ok, super. Valérie, dès que tu as fini, tu peux éteindre. L'enregistrement, il va se finaliser tout seul. D'accord. Alors, Allez, nickel. j'éteindrai quand j'ai fini. D'accord, super. Alors, Merci beaucoup. merci. Juste un petit truc, je crois que je vais être muting tout le monde parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, attendez, je vais voir comment est-ce qu'on est muting tout le monde. Tu cliques Voilà. sur participant, Valérie. Tu cliques Ouais, sur ouais. participant et là-bas, tu as la possibilité de mute all. Ouais, d'accord. Oui, oui, Et oui, ça y est, je me rappelle. Super, merci. Mute all, voilà. Alors, je vais mettre tout le monde en mute. Voilà. Et alors, voilà. Donc, comme ça, vous allez pouvoir, en fait, me poser vos questions. Le mieux, c'est par chat. Donc, vous ouvrez le chat. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et moi, j'y répondrai au fur et à mesure. D'accord? Donc, du coup, voilà, bonsoir. Je m'appelle Valérie Alphon, je suis conseillère en budget. J'ai une maîtrise de gestion de Dauphine que j'ai eue il y a pas mal d'années, quand j'ai fait mon alia juste après. Donc, c'est à peu près 30 ans que je suis en Israël, pas encore, mais presque. Donc, j'aide les gens à gérer leur budget. J'ai écrit 2 livres sur le sujet. Bon, le premier, c'est Slow Shopping Therapy, qui est paru chez Albin Michel il y a 3 ans. Et donc ce soir, hein, on va parler budget. Mais ce soir, donc, c'est un peu particulier parce que la semaine dernière, on a fait une conférence qui était pour les retraités, spéciales retraités. Aujourd'hui, c'est plutôt famille slash actif, hein. Mais bon, c'est bon aussi pour tout le monde. D'abord, je précise, la première chose que je voudrais préciser, c'est que ce qu'on va faire, c'est que ce soir, donc, il y a une conférence qui est générale. Mais si vous voulez que je fasse avec vous un budget personnalisé, c'est-à-dire que vous me donniez un petit peu votre projet d'ALIA, et je vais mettre des chiffres sur votre projet d'ALIA, eh bien, je vais vous donner tout de suite mon adresse mail. Je vais l'écrire ici, d'accord? Du coup, je peux l'écrire parce que voilà, j'ai posé la question pour voir si on était sur Facebook. J'écris mon adresse mail. La voici. Donc, je vous invite à... C'est mon nom, hein, Valérie Alphon, arrobase, gmail.com. Je l'écris de toute façon, d'accord? Du coup, je vous invite à m'envoyer un mail et pour prendre rendez-vous. Ça va se passer la semaine prochaine, donc dimanche prochain, toute la journée. Je ferai des rendez-vous en Zoom avec les personnes qui le souhaitent pour qu'on puisse, encore une fois, mettre des chiffres sur votre projet d'ALIA et que vous ressortiez avec un chiffre, c'est-à-dire combien il me faut pour vivre en Israël. Voilà, une estimation de budget personnalisée. Ce soir, on va parler un peu plus général de combien il faut pour vivre en Israël, mais pas uniquement. La conférence de ce soir s'appelle avec combien d'argent faut-il venir en Israël? Et pourquoi est-ce que, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que on l'a appelé ainsi.
Moi, ça fait des années, ça fait à peu près 5 ans, que je fais des salons de la LIA. J'en ai fait beaucoup. Et à chaque salon, je rencontrais les gens. Et je suis arrivée à la conclusion que quand on parlait des actifs, hein, une des questions qu'on me posait le plus, c'était cette question-là. Avec combien d'argent il faut venir en Israël? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Derrière cette question, il se cache une chose simple. C'est que quand on est actif, hein, quand on n'est pas donc retraité, quand on n'a pas une retraite qui tombe tous les mois, eh bien, le problème qu'on a, c'est de se demander, OK, très bien, pendant les 6 premiers mois, on va faire l'ulpan, on va pas travailler, on va manger, entre guillemets, un peu d'économie. Alors, avec combien d'argent il faut venir en Israël? Parce qu'on ne sait pas quand on va commencer à travailler, etc., etc. Et donc, cette question-là revenait. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une question importante. Et en fin de compte, au bout de 1 ou 2 salons, j'avais compris derrière cette question se cachait quelque chose de très important, c'est-à-dire comment on pouvait budgéter notre première année en Israël quand on travaille. Et enfin, quand on n'est pas retraité, c'est-à-dire quand on n'a pas une retraite qui tombe tous les mois. Parce que la chose est très simple. Un budget, bon, c'est des dépenses, mais c'est aussi des rentrées. Et comment est-ce qu'on peut savoir comment on va budgéter quand on ne sait même pas combien on va gagner? D'accord? Et c'est ça, en fait, la question qui se cache derrière cette question. D'accord? C'est-à-dire, comment on budgète si on ne sait pas combien on va gagner? C'est pourquoi je vous invite encore une fois à venir faire avec moi un budget personnalisé, parce que qu'est-ce qu'on fait dans le budget personnalisé pour les gens qui sont pas retraités? Comme on ne sait pas combien vous allez gagner, on va d'abord voir combien vous allez rentrer d'argent, entre guillemets, pendant les 6 premiers mois, vous avez le panier d'intégration. D'accord? Bon, ça couvre pas, en général, évidemment, c'est justement toute la problématique. En général, ça couvre pas tous les frais. Du coup, si on sait combien vous gagnez, combien vous allez dépenser, d'accord? Je vous donne un chiffre, hein, 13 000, généralement, 13 000. Et vous allez avoir 7 000 de panier d'intégration, on va dire, ok? Une famille avec leurs enfants, etc. Ok? Du coup, ça veut dire que pendant les 6 premiers mois, puisque c'est pendant les 6 premiers mois que vous touchez le panier d'intégration, d'accord? Bien, vous allez manger, entre guillemets, 6 000, puisque 13 000 moins 7 000, ça fait 6 000. 6 fois 6, ça fait 36 000. Donc, si vous ne travaillez pas pendant ces 6 premiers mois, s'il vous faut 13 000 pour vivre, et si vous avez un panier d'intégration de 7 000, ok, eh bien, vous allez manger 6 000 shekels par mois. Et ensuite, dès le 7e mois, il n'y a plus d'argent donc du panier d'intégration. Du coup, bah, c'est les 13 000 que vous allez sortir si vous ne travaillez pas. D'accord? C'est tout simple, hein, mais vous comprenez à quel point donc c'est important d'essayer de répondre à cette question, parce que combien d'argent il me faut par mois pour vivre? D'accord? Ce qu'on va voir ce soir, c'est tout simplement les grandes lignes, d'accord? Les grands points, donc les grands postes budgétaires. Voilà, un petit peu combien ils sont, mais encore une fois, il faut affiner, parce que c'est pour ça qu'on prend un rendez-vous personnalisé, d'accord? Parce que je vais vous dire, bon ben voilà, dans telle ville, ça se passe comme ça, mais on va en parler, vous allez voir, il y a les impôts locaux, il y a ça, ici, et c'est donc un peu du cas par cas. C'est pour cela que je vous invite vraiment à faire cette rencontre dans la semaine prochaine, dimanche prochain. Ok? Alors c'est parti. Le premier poste auquel on pense quand on pense budget, c'est le logement, d'accord? Et le logement, d'ailleurs, je vais d'abord, vous faire un share screen et vous allez pouvoir voir, voilà, un petit peu le plan de ce soir. C'est ça, voilà. Donc, le choix de la ville, on va parler un petit peu de la taille de l'appartement, le choix de l'immeuble, les charges, hein, donc ça c'est pour le logement. Après les charges, hein, électricité, eau, gaz, téléphonie, les assurances, logement, santé, les frais bancaires, la scolarité, l'alimentation et les transports. Donc voilà, en gros, hein, le cours de ce soir. Et on va partir tout de suite au choix de la ville. Je vais arrêter le share, sauf que je ne sais pas pourquoi l'autre tableau... Voilà, l'autre tableau, je pense qu'il va s'ouvrir aussi. Voilà, oui, je vais le mettre là, voilà. Alors, maintenant, donc, celui-là, je peux le remettre ici. Donc, voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer donc par parler du logement et l'importance du choix de la ville. C'est-à-dire que là, parfois, je rencontrais des gens, quand je faisais les salons de l'ALIA, je leur demandais dans quelle ville ils voulaient faire l'ALIA, et puis ils ne savaient pas. Ou alors, ils hésitaient entre 2 villes pour lesquelles les loyers étaient complètement différents. Et là, quand on regardait ensemble un petit peu les loyers dans la ville X et Y, on voyait qu'il y avait des différences énormes. Et je leur disais, vous vous rendez compte, au niveau budget, la différence qu'il y a entre la ville X et la ville Y. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais partager avec vous mon petit tableau
qui est un tableau formidable alors attendez, je vais faire share screen, qui est un tableau où j'ai, voilà, il est là, voilà, share, vous le voyez, hop, voilà. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai pris une douzaine de villes, hein, et j'ai cherché en fait dans le Madad Yad Shtaim. Alors attention, ce sont les prix pour juillet 2020, hein, parce qu'ils n'ont pas mis à jour, hein, à cause du corona, j'imagine. Et c'est un tableau donc où on peut voir un petit peu, c'est la moyenne, hein, évidemment. Alors il y a des quartiers. Après vous allez me dire oui, mais dans un tel quartier c'est pas. Oui, c'est une moyenne, hein, évidemment. Donc aussi bien à la location des 3, 400 pièces que à l'achat. Et donc vous voyez la différence entre les villes. Vous voyez qu'une ville comme Tibériade, 3 pièces, hein, c'est 2000, après 2200 shekels. À Tel Aviv, 6000 shekels. Vous voyez. Donc et donc c'est déjà énorme. Je parle de la location, hein. Donc là, on est presque du simple au triple, hein, d'accord? Et puis là, entre Tibériade et Tel Aviv, à l'achat, hein, 630 000, on va dire, hein, shekels, à 3 pièces, contre 2 700 000 à peu près à Tel Aviv. Et là, on est du simple au quadruple, vous voyez, à l'achat. C'est intéressant. Et ce que je voulais vous dire encore, c'était la différence. Alors, regardez entre deux villes comme Ashkelon et Ashdod, qui sont des villes qui sont assez proches, et regardez la différence de prix. C'est 900 shekels à peu près, un peu plus de 900 shekels pour les 3 pièces, 1000 shekels pour les 4 pièces, et un peu plus de 1000 shekels pour les 5 pièces. Donc, une fois, je me rappelle, j'avais rencontré cette famille qui me disait, pour nous, Ashkelon et Ashdod, c'est pareil. Bon, ben, ils étaient tout petits, ils ne savaient pas combien ils allaient gagner, ils pensaient qu'ils n'allaient pas gagner énormément. Donc, bah, du coup, oui, il vaut mieux aller à Ashkelon. Donc, ce que je veux dire, alors bien sûr, si vous pouvez aller à Ashdod, allez à Ashdod, je veux dire, mais c'est des choses à prendre en considération avant de faire la LIA. Donc, déjà, tout ce qui est prix du logement. Une chose encore que je voulais vous dire, c'était la différence entre les 3 et les 4 pièces ou les 4 et les 5 pièces. Souvent, je rencontre des familles qui me disent nous, on vend à 5 pièces, voilà, si la famille, elle vient, etc. Et je leur dis, mais parfois, je dis, regardez la différence entre les 5 et les 4 pièces. Parfois, ce sont des gens qui ont un 4 pièces en France et qu'en Israël, peuvent avoir un 5 pièces. Je leur dis, ben, regardez la différence. Hein, on va prendre une ville comme Ashdod, tiens, justement. Hein, la moyenne du 5 pièces, c'est 5741, alors que le 4 pièces est à 4535. Donc là, on est dans du 1200 shekels de différence entre un 5 pièces et un 4 pièces. Si vous multipliez par 12, hein, sur un an, quoi, vous êtes à 13-14 000 shekels de différence, vous voyez, par an. C'est quand même beaucoup. Et attendez, ce n'est pas la seule différence, parce que plus c'est grand, et plus vous payez d'Arnona, les impôts locaux. Ne bougez pas, on va en parler dans 2 secondes. Ok? Donc ça, voilà, c'était pour que vous ayez une idée. Si vous le voulez, vous m'envoyer un petit email, hein, et je vous envoie le lien avec ce tableau, d'accord, si vous voulez. Et puis, de toute façon, si on fait un rendez-vous, on en parlera plus en détail. Je vais fermer ça, voilà. Ok, on revient. Et donc, voilà, donc c'était pour que vous ayez une idée, en fait, donc de comment, voilà, la différence de prix entre les différentes villes et l'impact que ça peut avoir dans votre budget. Donc ça, c'est un. Ensuite, ce qu'il y a aussi, donc comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas que le loyer, il y a toutes les charges autour du loyer, et on va en parler tout de suite. Donc d'abord, c'est la Arnona. La Arnona, c'est la taxe d'habitation. Qui est... alors, la différence avec la France, c'est qu'en France, vous avez des taxes différentes selon que vous êtes aussi propriétaire ou locataire. En Israël, c'est uniquement la personne qui habite l'appartement qui paye la taxe d'habitation et qui est la même si on est propriétaire ou locataire. D'accord? Et comment est-ce qu'elle est calculée? Eh bien, il y a un tarif donc, qui est au mètre carré et à l'année. On va dire que c'est 60 shekels, ok. Si vous avez un 100 mètres carrés, eh bien, vous allez payer sur l'année 100 fois 60, c'est-à-dire 6000 shekels, donc 500 shekels par mois. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais c'est toujours 60, enfin, comment on sait combien on va payer d'Arnona? Alors déjà, il y a un site où moi je vais souvent parce que je trouve qu'il est très bien fait et que souvent on a le prix de l'Arnona. C'est le site Yad Shtaim. Il y a 2, je vais vous le mettre en chat. D'accord? Voilà.
Oui, alors, je vois qu'il y a déjà des questions. 3 pièces, c'est 2 chambres et un salon. Tout à fait, hein, Nathalie. C'est 3 pièces, c'est 2 chambres et un salon. 4 pièces, c'est 3 chambres et un salon. Comment fait-on pour savoir le prix shekel? Je n'ai pas bien compris. Le prix shekel de... Parce que c'est en shekel, hein, les prix que j'ai mis. Hein. Voilà, c'était des prix en shekel. Parce que, première chose, d'accord, quand on arrive en Israël, il faut penser en shekel. D'accord? C'est très important. Alors, je vous mets le site, un site qui est pas mal, qui est yad2.co.il. Et sur ce site, hein, c'est un peu le bon coin israélien. Hein. Vous pouvez regarder si vous voulez habiter dans une ville, je ne sais pas moi, Haïfa. Vous tapez le nom de la ville et puis le nombre de pièces et même le prix que vous voulez payer. Hein, et ça vous donne une liste d'appartements. Quand vous cliquez, souvent, on vous dit combien est l'Arnona. Pas toujours, enfin en tout cas, quand c'est en location, on vous dit combien est l'Arnona. Donc ça, c'est bien. Donc cette Arnona aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des villes dans lesquelles, au-delà d'un certain nombre de mètres carrés, on paye plus. Donc c'est vraiment, je donne un exemple tout simple, moi j'habite à Jérusalem, et à Jérusalem, à partir de 120 mètres carrés, on va dire que normalement ça devrait être, je ne sais pas moi, 80 shekels le mètre carré, eh bien non, c'est pas 80 shekels, c'est 90 ou 100, c'est-à-dire que c'est un prix qui est majoré. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé un certain nombre de mètres carrés. Et attention, c'est pas au-delà de 120 mètres carrés, c'est dès le premier mètre carré. Donc du coup, c'est des choses à savoir. Je sais que dans d'autres villes, c'est à 100 shekels, au-delà de 100 shekels de 100 mètres carrés, excusez-moi, de 100 mètres carrés que ça augmente, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est important que vous vérifiez quand vous arrivez dans quand vous voulez ou louer ou acheter, demandez de combien est l'Arnona, d'accord? Ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que dans la même ville, vous n'avez pas le même tarif d'Arnona. Ça va dépendre aussi des quartiers. Okay, et donc, c'est pour ça que c'est important de demander. Une autre chose très importante à savoir, c'est qu'en tant que Olim Hadashim, vous avez le droit à une réduction d'Arnona, d'accord, qui est entre 80 et 90% de l'Arnona, mais uniquement des 100 premiers mètres carrés. C'est-à-dire que si vous avez un appartement de 110 mètres carrés, vous allez recevoir cette réduction, mais que sur 100 mètres carrés, et les 10 mètres carrés au-delà, eh bien, vous allez les payer au tarif normal. OK? Oui, alors on me pose la question. Attention, alors donc, juste pour finir, vous avez le droit à cette réduction 1 an, OK? Donc, pendant 1 an. Mais vous pouvez l'utiliser soit la première année d'Alia, soit la deuxième année d'Alia. Attention, si au bout d'1 an et demi, vous vous réveillez et vous voyez que vous n'avez pas demandé la réduction pour une raison ou pour une autre, vous n'aurez le droit qu'à 6 mois, parce que, attention, c'est que pendant, on a le droit d'avoir cette réduction, que pendant les 2 premières années. D'accord? Donc c'est vraiment la première année ou dès le début de la deuxième année que vous la demandez. Okay? Tout début, parce que c'est, encore une fois, vous n'avez le droit que pendant 1 an. Maintenant, on me pose la question, est-ce qu'on peut mensualiser? Alors, je sais qu'il y a des villes dans lesquelles c'est tous les 2 mois. D'accord? Si vous payez janvier, février, mars, avril, il y a des villes où vous pouvez tout à fait mensualiser. Enfin, je pense que de toute façon, on peut mensualiser, parce que même si vous la payez tous les 2 mois, on peut la mensualiser. Mais bien sûr qu'on peut la mensualiser. Alors attention, parfois ils vous disent ah vous avez une réduction si vous payez d'avance, etc. Donc renseignez-vous parce qu'encore une fois, chaque ville c'est différent. Où est-ce qu'on demande la réduction? Eh bien on la demande à la mairie puisque la taxe d'habitation c'est avec la municipalité, d'accord? Donc tout ça, on demande, que ce soit pour la réduction ou pour la mutualisation, on demande à la mairie. D'accord? Voilà. Ça, c'est... voilà. Attendez, alors il y a plein de questions. Est-il vrai qu'on a payé à l'année de loyer? Alors, ça, vous me posez une question par rapport au loyer. Alors, comment ça se passe pour les loyers en Israël? Alors, normalement, vous payez mois par mois. Hein, alors, soit vous faites un virement, soit vous donnez des chèques. Ça, vous vous arrangez. Donc, vous me mettez d'avance d'accord avec votre propriétaire. Mais il y a souvent, on demande une caution. Et là, ça c'est chaque propriétaire qui décide s'il veut, je ne sais pas combien de mois de loyer d'avance, ou alors un chèque de caution ou un chèque de caution ou des garants. Donc encore une fois, c'est vraiment du cas par cas.
Mais donc, voilà. Donc, en fait, et ce qui est très important aussi de savoir, c'est qu'en Israël, il y a beaucoup de choses qui sont sur le contrat. Et donc, je vous invite. Alors, de toute façon, quand on achète un appartement, il faut toujours avoir il y a toujours, ça se fait toujours par un avocat. Pour les loyers, alors je dis pas que c'est obligé, mais c'est fortement recommandé parce que, ou en tout cas, qu'on vous explique en français de quoi il s'agit, parce qu'il y a des clauses qui pourront peut-être vous surprendre. Puisque c'est un peu comme aux États-Unis, puisque c'est très, très. Il y a un contrat standard. Enfin, il y a pas vraiment de contrat standard. C'est-à-dire qu'il y a des clauses qui sont différentes dans chacun des contrats. Et donc, du coup, pour pas avoir de surprise, il vaut mieux savoir, enfin, qu'on vous explique bien de quoi il s'agit quand vous signez un contrat. D'accord? Parce qu'il y en a qui demandent parfois qu'on repeigne quand on s'en va. Il y en a qui vont demander. Il faut voir après s'il n'y a pas écrit que si on renouvelle, alors automatiquement le loyer va être augmenté de combien. C'est-à-dire c'est vraiment, vous ne pouvez pas vous permettre de signer un contrat de location et ne pas comprendre ce que vous signez. Pas possible. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était voilà, donc, pour l'Arnona. Il faut savoir aussi que passé la première année où vous avez eu droit à cette anacha, cette réduction en tant que Olim Hadashi, vous avez peut-être après, donc l'année d'après, hein, peut-être le droit à d'autres réductions en fonction de vos revenus, parce que évidemment, si on a, il y a ce qu'on appelle en Israël, pour avoir des réductions d'Ardonna, ça se fait par le revenu par tête, c'est-à-dire que si vous êtes 6 personnes, par exemple, hein, un couple et 4 enfants, alors peut-être que oui, si vous gagnez X shekels, alors oui, comme on divise par le nombre des personnes qui habitent dans l'appartement les revenus, eh bien, peut-être que vous pourrez prétendre à avoir une réduction en fonction donc du revenu par tête, hein, encore une fois. En général, c'est comme ça dans les mairies pour recevoir une réduction d'Arnona. Mais ça, c'est une fois que vous avez eu votre réduction en tant que Odim Hadashim. D'accord? Donc après, vous vérifiez pour voir si peut-être vous avez droit à une réduction. Donc ça, c'était pour la Arnona. Maintenant, on va parler du VAAD. Le VAAD, c'est le syndic de l'immeuble. Alors, alors, encore une fois, pour savoir combien vous avez payé d'Arnona, je vous ai dit, il faut demander. Et puis aussi, en fouinant, on va dire, sur le site Yad Shtaim, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment des indications sur le montant de l'Arnona dans le quartier, dans la ville ou dans le quartier ou dans lequel vous voulez habiter. Donc maintenant, donc le syndic, alors là encore, hein, ça peut être 50 shekels, que ça peut être 300 shekels. Et qu'est-ce qui va faire que ça va être à 50 shekels, qu'est-ce qui va faire que ça va être à 300 shekels? Et je vais vous en parler tout de suite. Pour le VAD, c'est enfin, ça comprend donc le ménage, ça comprend si vous avez un ascenseur, hein, tous les frais qui sont liés à l'ascenseur. Et justement, c'est une des choses qui font que, oui, peut-être le syndic, donc le VAAD, va être élevé. C'est-à-dire si, par exemple, il y a un ascenseur dans l'immeuble. D'accord? Ça peut être une des raisons pour laquelle le VAAD va être élevé. Ensuite, après, je regarderai vos questions, parce que je vois les questions qui s'affichent. Mais voilà. Donc, ensuite, il y a aussi dans les immeubles neufs, vous avez souvent parfois un lobby avec un gardien ou non, mais en tout cas, c'est un truc qui demande parfois de l'entretien. Du coup, ça vous fait aussi augmenter le VAAD, encore une fois, souvent dans les immeubles anciens, je dis souvent parce que bon, il y a des exceptions, hein, mais souvent le VAAD n'est pas très très élevé parce que ça comprend juste le ménage et peut-être l'électricité, etc. Et s'il n'y a pas d'ascenseur, encore une fois, mais dès qu'il y a un ascenseur ou quand l'immeuble est neuf, c'est souvent plus cher. Voilà, donc la question, d'une allocation logement. Alors là, une allocation logement des nouveaux immigrants, non, je ne connais pas. Ce dont on a les Olim, les nouveaux immigrants ont droit donc à ce panier d'intégration, mais une aide au paiement du loyer en tant qu'Olim Hadashim, je ne sais pas. Benjamin, tu as entendu parler de ça?
Bon, je sais pas s'il est là, mais enfin bon. Du coup, voilà. Du coup, je ne pense pas. Euh, alors, ensuite, je vais... Voilà, donc là, je voulais vous parler. Alors, est-ce que les meublés, ça existe en Eretz? Oui, ça existe. Alors, quand vous allez sur ces sites comme Yachtaim ou comme Madeleine, enfin, il y a plusieurs sites, hein, mais Yachtaim, eh bien, oui, parfois, donc vous voyez que oui, l'appartement est meublé. Alors, après, ils vous disent hein, si ça comprend un frigo, si ça comprend des lits, si ça comprend un four, etc. Ça vous donne un petit peu la liste des meubles. Alors, ça peut être un peu plus cher. Voilà, c'est pour ça que moi, je vous invite à aller surfer sur ce site. Il n'est pas très compliqué, d'accord? Et déjà, vous aurez une idée des prix. Ouais, quand vous écrivez le nom de la ville, quand vous écrivez le nombre de pièces, c'est pas très compliqué hein, parce que le nom de la ville est le nombre de pièces, eh bien, du coup, ben, après, ça vous donne la liste, enfin un petit peu les prix pour la ville. Et donc, ça vous donne une idée. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mais encore une fois, et ça je le répète, si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous personnalisé dimanche, on fera ça ensemble. Je vous apprendrai à surfer sur Time, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a donc on vous a parlé du VAD, maintenant on va parler alors l'importance aussi du quartier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Un peu plus tard, je parlerai des transports et je parlerai des voitures. Est-ce qu'il faut avoir une voiture? Est-ce qu'on a besoin d'une voiture? D'accord? Mais déjà, si et je vous le dis maintenant parce que je pense que c'est mieux d'en parler tout de suite. Souvent, on croit qu'on a besoin d'une voiture tout de suite et on n'a peut-être pas besoin d'une voiture tout de suite. Et aussi, moi, mon conseil, hein, c'est d'attendre avant d'acheter une voiture. Attendez. Pourquoi? Parce que même si on fait un budget personnalisé, vous allez avoir, vous ne savez pas encore exactement combien vous allez dépenser dans tout, quels vont être vos frais. Il y a des choses qui vont, que vous dites, ah ben tiens, oui. Bon, moi, je vais vous dire, bon, on a vu que dans votre quartier, c'est plus ou moins de temps, ou dans le style de immeuble que vous voulez, c'est plus ou moins de temps pour le VAD et pour l'Ardonna. Mais du coup, vous allez trouver autre chose et ça ne va pas être exactement être ça. Donc, c'est clair que c'est une estimation. D'ici, on ne peut pas vraiment savoir exactement combien ça va nous coûter. Vous allez avoir un coup de cœur sur un appartement et vous allez prendre un appartement qui est un peu plus cher que ce que vous avez budgété. Bref, du coup, et encore, puisque là, nous, c'est la conférence pour les actifs, vous ne savez pas exactement combien vous allez gagner. Du coup, vous ne savez pas si vous pouvez avoir une voiture. Parce que peut-être que vous allez gagner suffisamment, ou non, ou en tout cas peut-être pas les premiers mois. Peut-être que oui. Souvent, les gens, j'avais vu une fois une statistique qui disait que quand on travaillait, la première année, c'était pas évident d'avoir un salaire qui était peut-être assez élevé, mais avec les années, ça s'améliorait parce qu'au début, on n'avait peut-être pas un poste aussi qualifié, parce qu'après, parce qu'on avait on avait des réseaux, on avait la langue. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est important d'attendre pendant la première année pour voir un petit peu où on en est au niveau budget, voir si on peut avoir une voiture. Parce qu'une voiture, bah, je vais vous le dire, c'est autour de, on va dire, 1500 shekels, d'accord, par mois. Tout ce qui est assurance, essence, parking, parfois PV, entretien. Vous avez aussi la vignette, vous avez le test, vous avez tous ces frais. On est plutôt, je dirais entre 1500 et 2000 shekels par mois, ça c'est quand on a acheté la voiture cash, d'accord? Puis en plus, si vous achetez une voiture d'occasion, il y a parfois, il faut changer les pneus, il y a des problèmes, etc., etc. Alors si vous achetez une voiture qui ne consomme pas beaucoup, si vous ne l'utilisez pas beaucoup, alors oui, peut-être que ça peut être moins, ça c'est sûr. Moi, je vous donne un prix qui est une moyenne, d'accord? Mais je veux bien que vous ayez ce chiffre en tête, parce que quand vous savez que c'est plus ou moins, on va dire, les 1500 shekels, ok, ou même 2000, enfin, eh bien, quand vous rentrez dans notre budget, c'est les premiers mois, alors qu'on a dit qu'au début, si on est dès le début, on ne travaille pas encore, on ne travaille pas à plein temps, vous voyez, c'est tout de suite, si dès le premier mois, ça y est, j'achète une voiture et j'en ai pour 1500 shekels, vous voyez, en 1500, un peu plus de 1500 shekels, en 6 mois, alors que je suis à l'Ulpan, j'ai déjà dépensé 10 000 shekels, vous voyez, ça c'est en 6 mois. Donc, ce qui est important, c'est que vous demandiez aussi si vous avez besoin d'une voiture. Et c'est pour ça que j'en parle tout de suite, parce que
l'idée, c'est si vous vous dites, OK, je ne vais pas acheter de voiture tout de suite, je vais attendre un petit peu, le temps de me poser, le temps de faire mon budget, le temps de voir, de voir si, quand je vais commencer à bosser, est-ce que c'est bon, ben, je pourrai avoir la voiture, d'accord? C'est bien, en fait, dès le début, si on pense comme ça, trouver un appartement dans un quartier qui n'est pas trop excentré, d'accord? Du coup, si l'appartement n'est pas excentré, si je suis dans un appartement qui est un peu voilà, central, ben là, du coup, ça va être, j'aurais pas vraiment besoin d'avoir une voiture. Si je suis pas trop loin de l'Ulpan, pas trop loin de l'école pour les enfants, etc., etc. Du coup, en tout cas, la première année, j'ai pas besoin de voiture, j'ai le temps de me poser, j'ai le temps de faire mon budget, j'ai le temps de voir combien je vais gagner. Et j'ai le temps de voir, ok, si la voiture, elle rentre dans le budget, ou j'ai pas besoin de me priver d'autre chose parce que j'ai la voiture. Vous voyez? C'est ça, en fait, parce que le budget, c'est quoi? Comme j'explique dans mon livre. Parce que moi, en fait, je suis une dingue de budget parce que ça fait des années que j'ai des gens et j'ai le budget. Mais en fait, ce qui est important à comprendre dans le budget, c'est que c'est pas économiser pour économiser. C'est que ce que je dépense là, ok, je ne vais plus le dépenser ailleurs. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, ben, attendez un petit peu. Ah, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la voiture. Attendez et de voir si ça rentre dans votre budget. Et encore une fois aussi, si vous en avez vraiment besoin. Parce que si ça se trouve, c'est dans un quartier central, peut-être pas. D'accord? Et c'est pour ça que le choix du quartier est aussi très important par rapport à ça. Moi, je sais qu'une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, oui, moi, je suis, elle était dans un quartier assez excentré, il faut que j'ai la voiture. J'ai choisi le quartier un peu excentré parce que c'est moins cher. Je dis, bah, peut-être que la différence de loyer entre le quartier excentré et le quartier central n'est pas très, très importante, d'accord? Et ou en tout cas, elle est moins importante que le coût le coût de l'entretien et d'avoir une voiture. OK? Parce que si la différence de loyer entre le quartier excentré et le quartier pas excentré, c'est 800 shekels, et si ma voiture, elle me coûte 1500 shekels, c'est clair que eh bien, il vaut mieux être dans un quartier plus central et pas avoir de voiture. OK? Et alors, je vois qu'il y a des questions. Attendez. Alors, même si je n'ai pas de voiture de suite, je pense qu'il faudrait... Oui, le problème de permis, oui, ça c'est encore autre chose, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas régler le problème de permis, mais bien sûr, ça c'est clair, mais bien sûr. On peut rouler les 2 premières années avec le permis français. Alors ça, j'en sais rien du tout. Ça, il faut demander à Benjamin. Les histoires de permis, moi, quand on me pose des questions qui sont des questions qui ne sont pas d'argent, je ne saurais pas trop vous répondre, vous voyez? En général, enfin, quand je suis sûre à 100%, je vous dis je suis sûre à 100%. Quand je suis sûre, je dis je ne pense pas. Mais là, je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas des questions de budget. D'accord? Si on peut rouler avec le permis, sans permis, j'en sais rien. Voilà. Alors, donc là, on continue. Et donc, je voulais vous parler Voilà, donc on a vu tout à l'heure avec la taille de l'appartement que la différence entre les 2, 3, 4 pièces, hein, vous avez vu, tout de suite, moi, je vous disais, ben, écoutez, il faut... parce que si vous voyez la différence entre un 4 et un 5 pièces, on l'a vu tout à l'heure, si c'est une grosse différence, voilà, il faut réfléchir à 2 fois. Et aussi, parce que ça a une incidence sur sur l'Arnona, comme je vous l'ai dit. OK? Alors, maintenant, juste, est-ce que vous avez des questions concernant le logement? Parce que, ou l'Arnona ou le VAD, puisque là, après, je vais clore ce sujet et on va passer aux charges, c'est-à-dire à l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Donc, dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions? Ok, alors on continue. Si vous avez une question, allez-y, allez-y. J'entends pas. Il y a une dame, attendez, madame. Je vous ai unmuté. Ouais. Et je n'arrive pas. Attendez, ask to unmute. Ok. Peut-être vous voulez poser la question en chat parce que j'arrive pas à débloquer le micro. Vous voulez poser la question en chat? Là, L'écrire en chat. là. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, je suis Chantal. Je voulais savoir, étant donné que je vais habiter chez ma fille,
le problème ne se pose pas pour l'appartement. Moi, je vais habiter chez ma fille qui habite à Ashdod. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe? C'est dans combien de temps, étant donné qu'il y a le Covid et tout, il faut attendre combien de temps pour pouvoir partir? Ah, ça, je peux pas vous dire, moi. Moi, je peux pas vous parler en tant que l'agence juive. Je suis juste pour le budget, moi. Je peux pas vous dire combien de temps il faut attendre pour. Non, ça, je peux pas vous dire. Je suis désolée. Il faut poser la question à l'agence juive. Voilà, moi, je suis juste budget. Alors, idem pour maison individuelle, me demande-t-on. C'est-à-dire idem, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire idem? Juste, expliquez-moi, Galaxy Tabaha, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites idem, vous voulez parler de quoi? Je ne sais pas. D'accord. Alors après, je reviendrai sur la question parce que je ne sais pas. Ok, alors c'est parti. On va parler des charges. Alors les charges, tout ce qui est électricité. Ah oui, quid loyer des communes limitrophes. Alors c'est quoi les communes limitrophes de Tel Aviv? Oui, Bat Yam. Alors, faire tout. J'ai dans mon petit tableau, je vous ai mis les prix de Bat Yam. Et du coup, on peut regarder, hein, et encore une fois, faire tout, et tout le monde, je ne sais pas si vous étiez là avant, je répète, si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous personnalisé, que je vous donne exactement, qu'on fasse une recherche, combien ça coûte, vous voulez aller à Batiam, etc., et que je rentre dans Yad Shtaim, et qu'on fasse ça ensemble, vous ressortez avec votre tableau, avec toutes vos estimations de dépenses personnalisées, vous m'envoyez un mail, je vous ai mis mon mail en haut, Valérie Alphon, comme vous voyez, Valerie HLFON en un mot, @gmail.com, et on voit ensemble tous ces détails. D'accord? C'était pour répondre à faire tout. Voilà. Ça, alors, si possible de partir. Alors ça, encore une fois, les questions qui sont des questions pour l'agent juif, pas y répondre, etc. Alors, charge à Villars. On me pose la question, idem pour maison individuelle, charge à Arnona. Alors, voilà, et après, je vais vous parler des charges. Alors, une maison individuelle, il y a aussi, vous payez aussi l'Arnona, sauf que c'est sur une plus grande surface. En général, une maison, c'est plus grand. Donc, voilà. Donc, par contre, si vous avez une maison, vous n'avez pas de VAD, puisque le VAD, c'est le syndic de l'immeuble. Ça, c'est pour un immeuble, d'accord? Mais l'Arnona, bien sûr qu'il faut payer une Arnona, mais c'est par rapport à la surface, du coup, hein. Et donc, vous avez une plus grande surface, donc vous payez plus d'Arnona, puisque plus la surface est grande et plus on paye d'Arnona. Voilà. Alors, sur ce, on continue avec les charges. Et je vois l'heure qui tourne, hein, et on n'a même pas commencé. Voilà. Donc, encore une fois, si vous avez des questions privées, vous prenez rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que je vois l'heure tourne, et vous m'envoyez un mail, et je vous donne des horaires, et je vais faire un tableau, etc. Et puis on se rencontre, et on verra ensemble tout ça. Alors, les charges. L'électricité, il y a une compagnie d'électricité en Israël, hein, toujours, c'est-à-dire c'est la Revat Rashmal. Alors, combien c'est à peu près? Moi, je vous dis pour une famille, hein, puisque une famille, c'est à peu près, si on ne chauffe pas, et on ne met pas de masgan, je vous donne des chiffres, hein, du coup, à peu près 200-250 shekels par mois pour le Rashmal. Ça, c'est pour l'électricité. De l'eau. L'eau, il y a alors, je vous donne des tarifs. Il y a aussi... Alors, il y a plusieurs compagnies d'eau, c'est-à-dire que chaque ville a sa compagnie des eaux, mais les tarifs sont les mêmes pour toutes les villes en Israël. Et ça marche comme ça. En ce moment, ils ont augmenté un petit peu, le tarif a un peu baissé parce que le corona, mais en règle générale, c'est 3,5 mètres cubes d'eau par personne et par mois au tarif 1 qui tourne autour de 7 shekels et demi. Ça veut dire que par personne, et au-delà de ces 3 mètres cubes et demi, vous payez le tarif 2 qui est de 13 shekels et quelques. Donc vous voyez, c'est quasiment le double tarif 2. Donc c'est important de savoir si on reste, et en tête ce chiffre donc de 3 mètres cubes et demi par personne et par mois. Du coup, pour une consommation normale, c'est-à-dire de 3,5 mètres cubes d'eau par personne et par mois, puisque c'est au tarif 1, on a dit que c'est 7 shekels et demi, du coup, c'est 25 shekels par personne et par mois. D'accord? Pour une consommation, entre guillemets, normale, donc qui est inférieure, ou jusqu'à 3,5 mètres cubes d'eau. Ça, c'est le deuxième chiffre que je vous donne, c'est pour l'eau. Le troisième chiffre, c'est pour le gaz.
le gaz. Alors du coup, c'est pas du tout comme l'électricité et l'eau parce que ce sont des compagnies privées et donc le prix il est différent selon les compagnies et en plus selon les immeubles puisque et même parfois dans le même immeuble vous avez des prix différents. Donc du coup, ça c'est un truc à négocier. Le gaz, mais bon, a priori, le prix du gaz normal, moi je dis, hein, même si on ne trouve pas le prix du gaz normal, moi je vous le donne, c'est à peu près 18 shekels le mètre cube. Et donc, du coup, si vous êtes si vous avez à peu près une consommation, ça c'est attention, 18 shekels, c'est pour du gaz de cuisson, hein, juste pour utiliser pour cuire, pas pour chauffer, parce que c'est encore une autre histoire quand on chauffe au gaz. Mais pour la cuisson, moi je dirais c'est à peu près, donc on va dire à peu près 40 shekels, voilà, 40 shekels par mois hein, pour le gaz. Ensuite, il nous reste la téléphonie, et là, téléphonie Internet. Et là, je vais vous donner quelques chiffres. Pour Internet maison, on est sur du 190 à 100 shekels par mois pour ce qu'on appelle le tashtit et le sapak. Le tashtit, ce sont les fils, les câbles. Le sapak, enfin, c'est l'infrastructure, on va dire. Hein. Et les sapak, c'est le fournisseur d'accès. Alors, moi, je vous donne un petit conseil. Alors, on peut les prendre soit séparément ou ensemble. Moi, je vous invite à les prendre ensemble parce que ensemble, c'est mieux. Pourquoi? Parce que, au niveau technique, c'est mieux parce que si jamais vous avez un problème, si vous avez deux factures séparées, ils vont se renvoyer la balle. Alors que si vous avez une seule facture, eh bien, c'est eux qui doivent s'en occuper. Hein. Alors, encore une fois, je vous explique, soit vous avez le SAPAC et le tashtit, soit vous payez le SAPAC et le tashtit au tashtit, ou vous payez le SAPAC et le tashtit au SAPAC. D'accord? Donc, ou vous payez... voilà, donc en quelques mots, hein, vous avez donc Bezek ou Hot qui sont les deux compagnies qui sont donc pour l'infrastructure, pour les câbles, hein, donc le tashtit. Et vous avez plein de petites, enfin de petites ou grandes entreprises qui, elles, sont des fournisseurs d'accès. Voilà. Ça peut être Orange, ça peut être Cellcom, ça peut être, vous avez toute une liste. Vous avez un site, un comparateur très très bien. Donc je vais vous mettre... voilà, là, après je répondrai à votre question. Kamazé.co.il. Ça, c'est un... Attendez, j'ai écrit Amazé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Kamazé. Kamazé.co.il. Voilà. Et là, vous avez, c'est un comparateur formidable pour tout ce qui est téléphonie. OK. Encore une dernière chose par rapport à la téléphonie mobile. C'est environ 30 à 40 shekels. La ligne, d'accord, mais une ligne israélienne, pas une ligne française, parce que quand vous avez une ligne avec un numéro français, etc., donc là, du coup, c'est pas le même prix. Mais si vous voulez, c'est juste une ligne donc mobile israélienne, c'est 30 à 40 shekels. Alors, on a fait plus ou moins le tour des charges, d'accord. Maintenant, on va avancer et si vous avez des questions, comme ça je répondrai à toutes les questions. Écrivez-les sur le chat, je pense que c'est mieux parce que comme il y a du delay, quand vous posez la question, après c'est compliqué. Donc, juste écrivez-moi si vous avez des questions sur l'électricité, l'eau, le gaz et la téléphonie. Et sinon, on continuera sur les assurances. Voilà. Le cours, hein, voilà. Donc, juste, je réponds à la question. Oui, alors, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Qui paie le VAAD, le locataire ou propriétaire? Alors, je réponds aux questions, je vous ai dit. Alors, normalement, c'est le locataire. Et encore une fois, c'est ce qui est écrit sur le contrat, c'est le locataire. Mais attention, parce que parfois, en général, le VAAD, ça paye le ménage, enfin, les frais courants, hein, l'ascenseur. Mais si évidemment il faut faire des gros travaux, c'est pas vous qui allez payer, c'est le propriétaire. Donc il faut faire la différence. Donc il y a le VAD, il y a les frais courants et il y a les frais exceptionnels. Les frais exceptionnels, c'est pas au locataire de les payer, évidemment c'est au propriétaire. Donc voilà. Mais par contre, en général, le locataire doit payer le VAD, oui. Et de toute façon, tout ça c'est écrit dans votre contrat, d'accord? Voilà. Attendez, hop, je ferme. Voilà. Du coup, je vois s'il y a d'autres questions.
Dans le cas où le propriétaire souhaite reprendre son appartement, on peut tout dire de partir. Ah, non, alors, voilà. Alors ça, Noémie, c'est pour ça que je vous ai dit de parler tout à l'heure du contrat. Il faut voir dans le contrat ce qu'il y a écrit sur le moment. En général, il y a toujours ou un mois ou 2 mois, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est écrit sur le contrat. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le contrat et il faut bien négocier le contrat. Parce qu'encore une fois, voilà, la question que vous me posez. Bah, si sur votre contrat il y a écrit que il peut vous dire de partir au bout de, enfin voilà, il veut vous donner 2 mois d'échéance pour partir, bah, c'est 2 mois, voilà, il peut en plein milieu, je sais pas, sa fille elle a besoin d'un appartement, j'en sais rien, et du coup, mais si c'est écrit sur le contrat, c'est écrit sur le contrat. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à bien comprendre le contrat que vous signez, voilà. Et donc du coup, on continue. Et donc, achat et location. Voilà. Et donc, du coup, hop, je vais vous parler des assurances. Alors, assurance logement, assurance santé. Et toujours la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on doit prendre une assurance logement quand on est locataire? Alors, c'est pas obligatoire comme en France, mais c'est fortement recommandé. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, bon, il faut vérifier si votre propriétaire a pris une assurance, d'accord? Et pour les dommages que vous pourrez causer, par exemple, d'accord? Est-ce qu'il a pris une assurance? Il y a des propriétaires qui prennent une assurance pour leur locataire, c'est-à-dire en vue de tous les dommages qu'ils pourraient causer, aussi bien à l'appartement qu'à un tiers. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ne le font pas. Et si votre propriétaire n'a pas pris d'assurance, eh bien, c'est à vous d'en prendre une. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donne une petite histoire. Une histoire qui est arrivée en Israël. Une femme avait un de ses appareils électroménagers qui a eu un problème et ça a mis le feu à l'appartement qu'elle louait. Elle n'avait pas d'assurance, le propriétaire n'avait pas d'assurance, il s'est retourné contre elle, il a gagné et elle a dû lui payer des centaines de milliers de shekels pour remettre à neuf son appartement qui avait été complètement démoli par le feu. Du coup, je vous invite fortement à prendre une assurance. Ça ne coûte pas très cher, une assurance quand on est locataire, mais si votre propriétaire n'a pas pris, prenez-la. Ça, c'est un. Voilà, donc c'était juste par rapport à cette question, je pense qu'elle est assez importante. Il y a pas mal de petites choses à savoir sur l'assurance, mais après, ça dépend si vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Je ne sais pas si il y a parmi vous des gens qui vont être propriétaires directement. En général, les gens qui font leur alia, ils attendent un petit peu, ils vont louer un appartement pour voir si le quartier, la ville leur convient, etc. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de tout ce qui est assurance quand on est propriétaire. Je vais passer directement à l'assurance santé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais parler de l'assurance santé. Assurance santé, comment ça marche? Ça, c'est très important parce que ça concerne tout le monde. Comment ça marche? Il faut bien comprendre une chose. L'assurance santé de base, la cotisation d'assurance santé de base, elle est versée directement au Bitoach Leumi, d'accord, la sécurité sociale, l'équivalent de la sécurité sociale en France. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que quand vous avez un problème de santé, vous n'allez pas voir le Bitoach Leumi. C'est juste un organisme qui récolte l'assurance santé et qui lui-même va la reverser à votre Coupat Cholim. Maintenant, la Coupat Cholim, c'est là où vous avez affaire à votre Coupat Cholim quand vous avez un problème de santé, etc. C'est avec la Coupat Cholim, que vous vous adressez. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous arrivez en Israël, il faut absolument adhérer à une des 4 caisses de maladie. Que je dis Coupat Cholim, c'est une caisse de maladie. Donc, une des 4 caisses de maladie qui sont ou la Klalit, ou la Leumit, ou la Maccabi, ou la Mouchedet. D'accord? Maintenant, alors, quand vous adhérez, souvent, ils vous disent, écoutez, vous allez, est-ce que vous voulez l'assurance, etc. Chez nous, ils vous proposent des assurances, d'accord? Et il y a des gens qui croient, des Olim, qui croient, écoutez, oui, je suis couvert puisque je paye tous les mois l'assurance à ma Coupat Cholim, à ma caisse de maladie. Sauf que si
vous payez directement alors je peux pas vous dire parce que il n'y a pas de, après je vous dirai, mais il n'y a pas de meilleur ou il n'y a pas de, il y a ce qui est important, parce qu'on me demande c'est quoi la meilleure, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne, il y a le fait que c'est important de voir que, en tout cas au début, que vous ayez la possibilité d'avoir des docteurs qui parlent français. Je pense que c'est une des choses importantes au début, surtout pour la santé, ok. C'est important de se renseigner dans la ville où vous arrivez. Est-ce qu'il y a quel coupa à des docteurs qui parlent français? Parce que moi, je sais quand je suis arrivée en Israël aussi, même si mon ivrit était très bon, je me sentais pas vraiment à l'aise pour raconter mes problèmes de santé à quelqu'un en hébreu. Il va m'expliquer des trucs, je vais me poser des questions, je vais rien comprendre, ça va être l'horreur. Du coup, c'est important de vous renseigner quand vous arrivez, enfin déjà à l'avance déjà, dans la ville où je veux habiter. Quel coupa a... maintenant, de toute façon, il y a quasiment toutes les coupas, elles ont des docteurs qui parlent français. Donc, voilà. Mais on ne sait jamais, je ne sais pas, il y a des villes où il n'y a pas beaucoup de docteurs qui parlent français et c'est que la coupa X ou Y qui a des docteurs qui parlent français. Ça, c'est vraiment mon conseil, c'est les docteurs qui parlent français. D'accord? Ça, je pense que c'est la base. Alors, oui, on peut la changer, tout à fait, mais attention. Et là, attendez, après, j'y arrive. Mais là, je reviens à ce que j'étais en train de dire sur les différentes, l'assurance l'argent qu'on paye tous les mois à la caisse de maladie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous payez directement une somme d'argent tous les mois à votre caisse de maladie, il s'agit d'une complémentaire santé. D'accord? C'est pas la couverture de base. La couverture de base, je répète, elle est versée directement à la sécurité sociale, donc le bitoire Leumi. D'accord? C'est clair? Je pense que c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces assurances santé? Est-ce qu'on devrait les prendre ou pas? Je ne peux pas vous dire oui, non, mais en tout cas, je peux vous dire ce que ça couvre. D'accord? Moi, ça va dépendre de plein de choses, de votre budget, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez, dans quoi vous voulez être couvert. Mais je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez. Ces complémentaires santé ne sont pas comme en France. C'est pas pour les lunettes et il y a peut-être un peu, mais c'est pas leur but premier, les lunettes et les dents, d'accord? Comme en France les mutuelles. Ce qu'elles couvrent en général, ces complémentaires, c'est pour des choses qu'il n'y a pas dans le panier normal, c'est-à-dire des opérations en privé, enfin une participation, non c'est pas tout, mais participation à des opérations en privé, à aller voir des docteurs en privé, parfois aussi peut-être des médicaments qui ne sont pas dans le panier des médicaments, etc. Donc c'est pour les coups durs, entre guillemets, ou les trucs un petit peu, peut-être un petit peu exceptionnels, parfois c'est pas si exceptionnel que ça, mais il faut que vous sachiez donc à quoi ça correspond. Ok? Il faut savoir aussi que les coupotes, elles ont différents assurances, d'accord? Donc complémentaires, hein, j'appelle ça, je parle d'une assurance complémentaire santé. Et donc, ils vont vous proposer, je sais pas, la X et la Y. Et il faut voir que combien c'est. Je dis, ben, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de l'assurance que vous prenez, la X ou la Y, ça va dépendre évidemment de la caisse de maladie à laquelle vous allez adhérer. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment vous donner de chiffres, mais je sais qu'il y a des tableaux, il y a des barèmes. Et donc, voilà. Et donc, c'était pour vous parler de l'assurance santé. Mais vous comprenez bien, pour moi, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien comment ça marche par rapport à tout ce qui est assurance santé de base et complémentaire. Encore une chose, par rapport au bitoire Leumi et cette fameuse assurance santé de base. Comment vous cotisez, comment vous la payez, cette assurance santé de base, d'accord? Quand on est actif, et moi ce soir c'est actif, hein, c'est pas pour les retraités, donc du coup quand on est actif, c'est quand on travaille, attention quand on travaille, on la paye, elle est prélevée directement de notre salaire. Ça c'est si on est salarié. Si on est à son compte, on la paye aussi, mais du coup on la paye au bitoire Leumi, mais du coup on la paye, c'est pas prélevé directement, c'est nous qui devons donner par exemple voilà notre bénéfice, on estime le bénéfice et c'est un pourcentage du bénéfice qu'on va cotiser, hein, pour ça je vais ça c'est si on est si on est à son compte. Si on est au chômage,
Si on est au chômage, alors d'abord, il faut savoir que les premiers mois de la LIA, quand vous avez une panne, que vous ne gagnez pas d'argent, d'accord? Donc là, c'est gratuit. Vous ne payez pas cette assurance santé puisque vous ne gagnez pas d'argent pendant les premiers mois, ces premiers mois de la LIA. Alors, sachez bien que alors, si on est... je vais voir d'abord s'il y a des questions parce que je sens que ça va très très vite là. On peut la changer, voilà. Alors d'abord, je reviens sur la question, on me pose la question, est-ce qu'on peut la changer sur un communiqué? Oui, on peut la changer, mais attention. Si on a pris avec cette assurance, cette coupa, cette caisse, on va prendre la caisse A, ok? Je ne vais pas vous donner de nom, la caisse A, caisse de maladie A, on veut changer parce qu'on n'est pas content. Et on a pris avec cette caisse A une complémentaire santé. Et on va passer à la caisse B. Alors parfois, il y a des mois de carence. Et parce que, voilà, oui, parce qu'on a changé. Donc il faut prendre ça en compte quand on change de caisse. D'accord ? Pour un accouchement, il faut prendre une complémentaire santé. Alors, très bonne question, Noémie. Moi, je dirais, a priori, l'accouchement, c'est pris en charge par la couverture normale maladie. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent prendre une complémentaire santé avec leur coupa parce que il y a, par exemple, des bdicotes, des analyses qui sont peut-être pas prises en compte, des choses comme ça, des trucs, des examens. OK, et des choses que vous avez le droit, vous êtes remboursé pour tout ce qui est autour de l'accouchement, etc. Hein, je sais que les jeunes mamans, elles disent toutes que oui, ça vaut vraiment le coup de prendre une complémentaire santé avec la couverture libre quand on voilà, enfin jeunes mamans, les dames qui sont enceintes, voilà. Ça c'est autre chose. Et puis il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que parfois il y a des gens qui prennent une complémentaire aussi avec une assurance privée. Voilà, je vous le dis, mais que pour vous sachiez qu'il y a des gens qui se disent, bon, peut-être que c'est pas assez ce qu'il y a avec la copatrolie, mais qui veulent aussi prendre une complémentaire avec une assurance privée. Voilà, je vous le dis. Alors, parlons budget, ben oui, bien sûr. De combien? Alors, le panier d'intégration, on me demande Daniel. Alors, il y a un petit formulaire. Vous avez, alors je peux peut-être aussi vous l'envoyer si vous me le demandez, mais enfin je pense que vous le demandez à l'agent juif, vous le donneront aussi, avec combien on touche le panier d'intégration, avec tout ce qui est, si on est une personne seule, si on est un couple, si on a des enfants, par rapport à l'âge des enfants. Donc en fait, pour savoir combien vous allez toucher, faut se référer à ce petit document et qui vous donne donc les chiffres. C'est super important. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini le sujet, on va avancer sur les frais bancaires. Les frais bancaires, j'ai plein de choses à vous dire sur les frais bancaires. Et allons-y, je vais vous mettre ça en chat. Alors, les frais bancaires, je vous parle surtout des frais de gestion. Hein. Sachez que alors, je ne peux pas vous donner, en fait, on me pose les frais d'assurance. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les frais assurance, ça va dépendre de ce que vous allez choisir, de votre âge, de ce que vous allez choisir comme assurance, de quel produit, entre guillemets, d'assurance complémentaire vous allez choisir, etc., etc. Donc, je ne peux pas vous dire combien ça va être, puisque ça va dépendre de plein de facteurs. OK? Donc, fourchette, c'est quelques centaines de shekels. Voilà, après, ça peut être fourchette, quelques centaines de shekels. Ça, c'est si vous avez avec la copatrolie, bien sûr, hein, pour une assurance complémentaire de la copatrolie. Quelques centaines. Alors, on revient à nos moutons et nos frais bancaires. Les frais bancaires, alors il faut comprendre que c'est, avec plaisir, par ligne. C'est-à-dire, chaque opération, chaque transaction que vous faites, vous déposez un chèque, vous faites un virement, vous avez votre salaire qui arrive dans le compte, c'est une ligne. Chaque ligne, ça a un coût. Ça dépend. Il y a des banques, c'est un shekel 35, des banques, c'est un shekel 65, des banques, c'est un shekel 85, et même des banques, c'est 2 shekels 90. Juste, je vous donne un petit moyen de réduire ces frais, et je vais vous l'écrire en chat, d'accord? Voilà. C'est comme un package. La Banque Israël a fait en sorte qu'on puisse demander ces packages. Parfois, ils nous les proposent. Parfois, ils ne le proposent pas, la banque.
Alors, je vous explique comment ça marche, après je vous donne le nom. Il y a, on va dire que vous êtes dans une banque où la ligne, enfin la transaction, c'est 1 shekel 85, d'accord? Et vous faites, je ne sais pas moi, 12 opérations par mois, ok? Donc en fait, vous allez payer 12 fois 1,85, près une vingtaine de shekels. Mais attention, il y a plus que 20 shekels, mais il y a des packages qu'on peut demander. Et donc, qui sont le premier s'appelle, je vais juste donner le nom du premier, s'appelle le Masloul Bsissi, je vais vous l'écrire ici, d'accord? Le Masloul Bsissi, attendez. Le Masloul Bsissi. Et c'est un package qui vous donne le droit d'avoir jusqu'à 10 opérations, jusqu'à 10 lignes par mois, plus une opération caisse, pour entre 9 et 10 shekels par mois. Si vous faites 12 opérations, on va prendre l'exemple on est dans une banque où la ligne est à 1,85, ok? Vous allez payer 10 shekels, plus 2 lignes, puisqu'on a dit à 1,85. Au lieu de payer 22, à peu près 23, vous allez payer 13, ok? Donc 13 et quelques. Donc, et parfois, c'est vraiment énorme parce que parfois, je veux dire, si vous faites une opération à la caisse, au guichet, hein, l'opération guichet, elle est en général à 6 shekels. 6 shekels, 7 shekels. Vous avez besoin d'aller à un guichet pour faire une opération, c'est entre 5 et 7 shekels. Donc, si vous avez le Masloul Bsissi, vous pouvez faire une opération par mois, plus vous avez le droit à donc 10 transactions pour entre 9 et 10 shekels. Jusqu'à donc 10 lignes, hein, 10 transactions. Encore une fois, si vous faites chaque ligne que vous faites au-delà de 10 shekels, elle vous est comptée comme une ligne. Voilà. Ça s'est effacé trop vite. Qu'est-ce qui s'est effacé trop vite? Dites-moi. Je ne sais pas. Dites-moi ce qui s'est effacé. J'ai juste mis le Masloul, si j'ai écrit Masloul Bsissi, hein, je pense que tout le monde peut le voir. Alors voilà. Donc du coup, ça c'était pour les frais bancaires, parce que bon, j'ai encore plein de choses à vous dire. Il est déjà 8h30, enfin 7h30 chez vous. Hein. Alors, oui. Ah, très bonne question de Léon et Candice. Est-ce que les paiements par carte bancaire sont comptés comme une ligne individuelle à chaque fois? Excellente question de Léon et Candice. En fait, non, c'est une ligne, en fait. Mais si vous avez 2 cartes, ça fait 2 lignes. Parce qu'attention, vous avez 2 sortes de cartes. Vous avez la carte débit immédiat ou la carte à débit différé. La carte à débit différé, c'est un peu débit immédiat, c'est comme en France, c'est-à-dire que vous voyez les paiements sur votre compte au fur et à mesure que vous les faites. Si vous avez une carte à débit différé, le détail des paiements se fera sur le compte sur la carte, en fait, sur le compte de la carte, sur le relevé de la carte. Et donc, vous ne verrez que la somme totale le jour où c'est débité de votre compte. Du coup, mais de toute façon, que vous ayez une carte à débit immédiat ou une carte à débit différé, de toute façon, si vous avez une carte, vous avez une ligne, et si vous avez 2 cartes, ça fait 2 lignes. D'accord? Ça, c'était pour répondre à la question de Léon et Candice. Il y a des différences pour les étudiants par rapport à tout ce qu'on a parlé. Alors parfois, oui, des banques, parfois, elles font des réductions pour les étudiants. Et même parfois qu'ils font des réductions pour les Olim Hadashim. On demandait, enfin des réductions dans les frais, d'accord? Mais il y en a aussi qui donnent pour les étudiants, par exemple, pas de frais du tout, ou pas de frais de carte, ou pas de frais de compte, ok? Donc, demandez, vérifiez. Voilà. J'aime bien quand on me pose des questions, continuez à poser des questions, c'est génial. Je me dis, le groupe est là, vous êtes intéressés, vous avez des questions à poser. Et encore une fois, je répète, Valérie Alphon, hein, en un mot, @gmail.com. Je vais voir que quelqu'un m'a déjà envoyé une demande, donc vraiment n'hésitez pas pour faire une demande de rendez-vous personnalisé. Et comme ça, je pourrais vraiment répondre à toutes vos questions et encore une fois, même faire une recherche ensemble sur le site d'Yadshtaim et vous montrer comment on surfe dessus pour tout ce qui est loyer, arnona, charges, meublé, ce que vous voulez. D'accord? On continue. Ensuite, on va parler un petit peu de la scolarité. Après, je vous donne un petit peu le truc, hein, le plan. Après, on va parler de l'alimentation. On va finir par les transports ou alors le transport et l'alimentation, comme vous voulez. Et les transports, je parlerai des transports en commun parce que là, il y a plein de choses à savoir, surtout comment on peut faire pour payer moins cher. Du coup, là, on continue et nous sommes avec les frais de scolarité. Les frais de scolarité, en un mot. C'est pas pareil si vous avez les enfants, l'âge des enfants. Je vais dire qu'ils se lèvent parce qu'ils se disent « Bon, je ne me sens pas concernée, je reviens tout à l'heure. » Vous avez les petites classes.
du style d'abord la crèche. La crèche, c'est assez cher, hein. Je ne sais pas si vous savez, entre 2000 et 2008 par mois, mais attention, il y a des réductions et quand vous êtes à l'Ulpan, il y a aussi des très 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 grandes réductions. Donc ça, il faut le savoir. Mais le prix normal, s'il n'y a pas de réduction, c'est autour de 2000. C'est en plus, c'est dans le public, hein, même pas dans le privé, entre 2000 et 2008, enfin à peu près, dans ces eaux-là. Et par mois, hein, par mois. Ça, c'est pour la crèche. Après, l'école élémentaire, ça va dépendre, évidemment, si vous choisissez le privé ou le public. Ça, c'est pour l'école élémentaire. Ensuite, il y aura, ça c'est vrai, et évidemment c'est pareil aussi si vous avez des enfants au lycée, privé, public, etc. D'accord? Ça c'était juste pour avoir une idée. Il faut vraiment demander, quand vous choisissez les écoles, demandez combien c'est par mois, etc. Une chose, ah oui, la maternelle, donc c'est gratuit, hein, ça c'est depuis quelques années, mais il y a vraiment quelques dizaines de shekels à payer par mois. Si vous, pour le public, pour tout ce qui est école élémentaire, c'est autour de 100 shekels par mois. C'est pas très très. Si c'est pour le public, hein, le privé c'est autre chose. Et voilà. Et donc encore une dernière chose. Et après, dites-moi si vous avez des questions, sinon on continue. Pour ce qui est de l'après-midi, il faut savoir que bon, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles qui finissent assez tôt. Et donc les enfants, et si vous finissez à 4 heures ou à 3 heures, etc., et les enfants finissent à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, évidemment, vous n'avez pas le temps de venir chercher. Du coup, il y a pas mal de personnes qui prennent... oui, j'ai une réunion dans 1 heure, pensez-vous que je pourrais y assister ou je reporte? Non, non, alors, juste pour répondre. Les rendez-vous privés, c'est pour dimanche prochain. D'accord? Déjà, j'explique. Hein. Dans 1 heure, non, de toute façon, on continue. Non, 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 on aura fini dans 1 heure. C'était pour répondre à iPhone. Et faire une formation propre. Alors, je ne comprends pas la question, mais si vous pouvez m'expliquer mieux pour faire une formation propre pour adultes, parce que je ne comprends pas la question. Alors, on continue. Donc, là, j'étais avec... donc, voilà, je parlais donc des écoles. Et donc, voilà, donc je voulais vous parler de tout ce qui était... Donc, l'après-midi, voilà, il y a les kaitanot. Et il y a des gens, donc, comme ils finissent à 4 heures, et ils ont besoin que leur enfant reste ou à 3h30, et l'école finit à 1 heure, 1h30, ou 2 heures, ils n'ont pas le temps de venir les chercher. Ils mettent les enfants... pas dans les kaitanot, excusez-moi, dans les tsaoron, excusez-moi, les tsaoron. Parce que là, j'étais avec la question de tout à l'heure. Le tsaoron, c'est donc un peu l'étude. Et donc, là aussi, il y a ce coût à rajouter quand on finit, quand l'école finit tôt et que nous, on finit plus tard quand on travaille. Voilà, ça c'était des petites notions à connaître. Et les prix changent selon les villes. Et donc, voilà, ce sont des questions à poser avant. Voilà. Maintenant, je voudrais juste passer à un autre thème, mais répondre d'abord aux questions. Ma fille a 6 ans, les frais scolaires sont couverts. Alors, ça va dépendre, encore une fois, puisqu'elle est au CP, hein, donc l'équivalent du CP. Ça va dépendre si vous mettez votre fille dans une école qui est privée ou publique. Publique, c'est autour de 100 shekels par mois. D'accord? Privé, c'est une autre question. D'accord. Alors, je me pose une question par rapport aux formations, mais je suis désolée, mais alors les formations, c'est pas ce soir. Moi, je peux pas vous répondre à ça. Ça, il faut demander à l'agence juive pour les questions sur les formations. On continue. Et là, je vais passer, parce que je vois qu'on est à plus d'1 heure, donc je vais juste on va finir nos deux... Attends, alors, les tuteurs. Ah, très, très bien, oui. Alors là, les tuteurs. Quand vous dites les tuteurs, ça veut dire les cours particuliers? Je ne sais pas. Quand vous dites tuteurs, c'est cours particuliers, c'est ça. D'accord. Donc, les tuteurs, les cours particuliers, alors c'est du privé. Alors du coup, ça, c'est vraiment... je ne peux pas vous répondre. Tsaoron, c'est combien par mois? Là, ça va dépendre des villes, hein, parce qu'il y a un prix. Pour les Tsaoron, il y a quand vous prenez le Tsaoron, par exemple, dans le GAN, vous avez un enfant qui est en maternelle et qui finit assez tôt. Et voilà, je n'ai pas les... Alors, ce que vous voulez, si vous voulez, monsieur ou madame Marciano, on prend rendez-vous en privé et on regarde ça ensemble parce que je n'ai pas le tableau dans la tête. Du coup, moi, je peux bien me renseigner. Voilà, on peut le trouver, le faire ensemble, mais avec plaisir.
vous m'envoyez un mail, on prend rendez-vous la semaine prochaine et on en parle. Voilà. Ensuite, avec plaisir, monsieur ou madame Arsenault. Maintenant, donc, on continue. On a 2 derniers thèmes à traiter, les transports et l'alimentation. C'est parti. Les transports, on finira sur l'alimentation. Les transports. On a vu tout à l'heure, d'accord, qu'on a parlé du prix moyen pour les voitures, 1500, 2000, entre dans ces eaux-là, par mois, quand on a déjà acheté la voiture. Je vous ai dit l'importance de... alors, quand j'ai fait la première fois que j'ai fait ce cours en visio, comme ça, il y a à peu près 5 ans, les gens me posaient des questions, etc. Et ce qui revenait souvent, c'était, oui, mais attendez, la voiture, etc. Comment on fait les courses? Aujourd'hui, quasiment, enfin, on peut quasiment tout faire online. Aujourd'hui, vous avez les supermarchés, etc., donc qui font online. C'est même pas le drive, parce que le drive, il faudrait qu'il y ait une voiture. Même pas le drive. Vous faites votre demande, vos courses online, hein, et en ligne, et vous êtes livré à la maison. Surtout avec le corona en ce moment. Alors là, je vous dis pas, les courses online, ça s'est énormément développé. D'accord? Il y a quelques années, je vous aurais dit oui, c'est compliqué, tous les supermarchés ne font pas. Maintenant, même les supermarchés discount, on va en parler dans 5 minutes, même les supermarchés discount, ils font du online, du en ligne. Donc, c'est formidable. Donc, la voiture pour les courses, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment d'actualité. Avant, peut-être. Et encore, on pouvait tout à fait aller à pied ou en bus et revenir et faire une livraison, parce qu'il y a plein de supermarchés qui font des livraisons. Donc voilà, donc ça c'était par rapport à la voiture, mais aussi je voudrais parler des transports en commun, comment ça marche. Il y a ce qu'on appelle la RAV-CAV, vous savez, cette espèce de petite carte verte, où on a cette carte qu'on prend tout de suite des confessionnaliers, il faut prendre la RAV-CAV, hein, et donc ça vous permet de mettre dessus, donc, d'acheter, enfin, où vous mettez de l'argent, ça s'appelle le RR de Savour, vous mettez de l'argent, et vous mettez par exemple 100 shekels, et vous êtes crédité de 25% de plus, c'est-à-dire on vous met 125 shekels. Ce qui fait que votre ticket, par exemple, au lieu de payer 6 shekels, vous le payez à peu près 5 shekels. OK? Ouais, c'est ça. Ouais, 6 shekels, à peu près. 5,90, vous payez à peu près 5. Donc, vous voyez que... vous voyez que en fait, c'est hyper important d'arriver quand vous arrivez de prendre le RAV-CAV, parce que déjà, vous avez déjà des réductions grâce à ça. Si vous êtes retraité, alors je dis par hasard, vous êtes venu dans la soirée des actifs, mais si vous êtes retraité, c'est 50% en moins. Les enfants, c'est aussi moitié prix. C'est-à-dire que, comment ça marche? Vous avez des enfants, vous leur prenez leur RAV-CAV. Très important, hein, de prendre la RAV-CAV aux enfants. Pourquoi? Parce que jusqu'à moins de 18 ans, on a 50%. Moi, j'ai rencontré des Olim, ils n'avaient pas donné un RAV-CAV à leur enfant, et par exemple, ils payaient pour leur enfant avec leur RAV-CAV. Je dis, mais un enfant, ça a droit à 50%, c'est dommage. Donc, du coup, vous faites faire à vos enfants le RAV-CAV, et du coup, ils ont moitié prix. Au lieu de payer le billet 6 shekels, ils paieront 3 shekels. OK? Ça marche comment? On met 100 shekels, si on a une RAV-CAV enfant, et on est crédité de 100 shekels. C'est-à-dire on nous donne 200 shekels. OK? Alors qu'on a payé, on n'a mis que 100 shekels. Pareil pour les personnes retraitées. Ça, c'était pour comment marche la RAV-CAV. Une dernière chose, je voudrais que vous connaissiez ça parce que c'est génial. Quand vous voulez partir pour la journée dans une ville donnée et rentrer dans la journée, il y a ce qu'on appelle la Chofshi Yomi. C'est-à-dire que c'est une carte, vous l'achetez à la Tachana Merkazit, par exemple, ou vous la mettez ou online, hein, si c'est possible. Et vous pouvez prendre les bus que vous voulez dans votre ville. On va dire, par exemple, Jérusalem-Natania. Vous voulez faire Jérusalem-Natania dans la journée. Avec cette carte, vous allez de Jérusalem à Natania. Vous revenez de Jérusalem à Natania, vous pouvez même passer par Tel Aviv. Vous prenez tous les bus que vous voulez à Natania, tous les bus que vous voulez à Jérusalem, tout ça dans l'espace de 24 heures, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Et vous allez payer 37 shekels et demi pour tout ça. Sachant que l'aller, il est déjà à 27 shekels, je crois, ou 20 et quelques shekels, Jérusalem-Natania. Je vous donne donc ces petits trucs pour que vous compreniez que déjà, les transports en commun ont énormément baissé ces dernières années en Israël. Donc, vraiment, je vous invite à comprendre un peu mieux, enfin, je veux dire, à prendre la RAV-CAV dès que vous arrivez, et à vraiment, enfin, c'est vraiment intéressant. Moi, je sais que je suis en Israël depuis 30 ans, et j'ai vraiment vu les prix des transports en commun baisser. Sachez que ça marche aussi pour le train, ce Chofshi Yomi.
Et le train est plus cher que le bus. Donc, et quand même de plus en plus rapide. Ok, donc ça c'était pour que vous ayez une idée. Alors évidemment, ce Chofshi Yomi là, c'est pas le même selon la distance. Hein. C'est clair que si vous faites Jérusalem-Haïfa, c'est pas 37 shekels et demi. D'accord? Et donc chaque distance il y a des prix différents. Donc quand vous demandez la Chofshi Yomi, vous dites voilà, ben, vous arrivez, dès que vous êtes à Natania, vous voulez aller, je sais pas moi, à Tel Aviv, vous dites je voudrais la Chofshi Yomi pour Tel Aviv, par exemple. Et non, parce que si vous dites rien, ils peuvent vous donner la Chofshi Yomi tout Israël, et ça c'est très cher. Enfin, très cher, c'est 60 shekels. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour que vous compreniez comment ça marche. C'est important que je vous donne ces trucs-là parce que c'est comme ça aussi que déjà vous arrivez, vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut réduire un petit peu ses coûts pour tout ce qui est transport. Voilà, donc je l'écris, voilà, je répète pour monsieur ou madame Marciano, c'est le Chofshi Yomi. Alors, on me pose la question, un forfait Yomi équivalent ici pour les chéroutes. Alors, jusqu'à présent, non. Parce que je sais qu'il y a une loi qui devait être mise en place. La dernière fois que j'ai vu, c'était pas. Je pense que je dois en entendu parler. Et ça devait passer aussi pour les chéroutes. Je pense que non. Mais parce que peut-être ça a été fait dernièrement. Mais je sais qu'ils en parlaient. Maintenant, je pense pas. Je suis pas sûre. Voilà. Mais je peux regarder si vous voulez. Pour notre rendez-vous, si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous. Alors, il n'y a pas de cantine pour les enfants. C'est une question. Hein. Alors, il y a, en général, il n'y a pas de cantine. Je crois quasiment toutes les écoles, il n'y a pas de cantine. Il y a parfois la possibilité de prendre des repas qui sont chez un traiteur. Ça dépend parce que je trouve parfois que c'est assez cher pour ce que c'est. Donc, c'est à vous de voir. En général, beaucoup d'enfants viennent avec des boîtes. Alors, au début, entre les premiers mois, ils prennent le traiteur, puis après, les enfants n'aiment pas tellement, ils ne mangent pas, etc. Et les parents se disent après, oh là là, peut-être qu'en fin de compte, ça ne vaut pas le coup. Du coup, ils reviennent au bon vieux sandwich et au beau gamelle, quoi, et aux boîtes. Donc voilà, c'était pour répondre à la question. Ensuite, là, maintenant que voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je voulais vous dire sur les transports, voilà, oui, je pense que voilà. Et puis évidemment, vous avez les tickets. Hein, soit vous prenez des tickets au jour le jour, soit vous prenez le pass mensuel. Hein, ça, c'est la Chofshi Rochi. Ça, c'est l'équivalent du pass Navigo. D'accord? Vous voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. Alors, moi, je peux vous dire un petit peu en général, quand est-ce que c'est intéressant de prendre le pass mensuel ou pas, d'accord? Le pass mensuel, ça devient intéressant quand on voyage quasiment tous les jours. Donc sur une semaine de 5 jours, on va dire de travail de 5 jours, si tous les jours on fait un aller-retour, là, ça commence à devenir intéressant. Si c'est plus que ça commence intéressant à prendre de passe mensuel. Moins que ça, non, il vaut peut-être mieux, comme je vous ai dit, mettre de l'argent sur votre RAV-CAV, d'accord? Et puis payer comme ça. Vous voyez, vous mettez 100 shekels, vous êtes crédité. Si vous n'êtes pas retraité, si vous n'avez pas moins de 18 ans, vous mettez 100 shekels, vous êtes crédité 125, et puis vous payez vos tickets comme ça au jour le jour. Voilà. Ça, c'était pour les transports. Et maintenant, nous allons finir avec l'alimentation, qui est un sujet qui passionne tout le monde, qui a un gros budget. Je ne peux pas vous donner tous les trucs là maintenant, parce que je pense que un Zoom au-delà d'une heure et demie, ça devient difficile. Et là, ça fait à peu près 1h20 qu'on est dans ce Zoom. Je voudrais juste vous donner quelques trucs pour économiser pour tout ce qui est l'alimentation. Alors, trois choses. C'est où, quoi, quand. Où, quand, quoi. Où, ça veut dire dans quel supermarché aller. Vous avez deux sortes de supermarchés. Vous avez des supermarchés qui sont discount et des supermarchés qui ne sont pas discount. Ok, je vous donne en quelques mots. Les supermarchés discount, en général, c'est Rabbi Levi, Ocherad, et c'est les plus connus, mais il y en a... Enfin, dans chaque ville, il y a des villes où vous les avez, vous ne les avez pas toujours. Enfin, je veux dire, mais encore une fois, que vous ayez en tête cette idée qu'il y a des moins chers et des un peu plus chers. Alors, ça, c'est où? Ensuite, alors, on me pose souvent la question, est-ce que le marché est pas cher? Alors, ça dépend des villes.
de plus en plus, les marchés se sont boboisés, je dis, et sont devenus de plus en plus chic, trendy, avec des petits restos, tout ça. Et donc, c'est pas toujours moins cher d'aller au marché. Moi, ce que je vous invite à faire, et je vous ai dit au début ça, c'est important de penser en shekel. C'est-à-dire que d'avoir les prix de référence dans votre tête. Quand vous achetez quelque chose, vous dites, ah ben tiens, le prix pour mon café, c'est X, ok, c'est 25 shekels. Et comme ça, quand vous voyez ailleurs hein, votre café, vous dites, écoutez, bah ouais, il est à 32 ici, eh ben non, je vais peut-être attendre je vais pas l'acheter à 32, je sais que d'habitude, je paye 25. C'est important de passer tout de suite en shekels. D'accord? Ça, c'est la première chose. Enfin, la deuxième chose. Ensuite, quand je vous ai dit quand, c'est quand acheter, c'est super important hein, ce que je vous dis parce que c'est parfois c'est des petits pièges dans lesquels on tombe. On a souvent tendance on fait par exemple un gros super par semaine et puis après on continue à acheter des petites choses ici, on va acheter le poissonnier, on va acheter le boucher, on va acheter le type des fruits et légumes, on va, je sais pas, on va au magasin bio, on va, etc., etc. Et du coup, une boulangerie, et du coup ça nous fait plein de petites, de petits commerçants en plus du grand super. Moi, je suis pas convaincue, mais je suis vraiment pas convaincue qu'il faut faire un grand supermarché par semaine. Alors, oui, dans le cas où vous décidez que vous avez un supermarché et vous ne mettez plus jamais les pieds nulle part pendant la semaine et vous restez avec votre supermarché par semaine. D'accord? Oui, je pense que pourquoi pas. Mais, enfin, je veux dire, on peut faire comme ça. On peut faire une fois par semaine si on n'ajoute pas à ce supermarché par semaine, ce gros supermarché par semaine, plein de petits trucs à côté. Mais si ce n'est pas le cas, alors moi, ce que je propose ou je conseille, c'est de faire 2 supermarchés par mois, par exemple, et la semaine d'après, de compléter. Je vais vous donner, ça c'est pour le quand, et le quoi, hein, c'est-à-dire, et je vais vous donner mon chiffre, on va finir avec mon chiffre par personne et par mois qui est un chiffre moyen, mais encore une fois, il faut l'adapter aussi à vos enfants et à l'âge de vos enfants, parce que c'est pas exactement pareil quand on a 3 ans, quand on a 17 ans, ok? Du coup, je vais vous donner mon chiffre, hein, vous inquiétez pas. Et juste, quoi acheter, quel produit acheter. Et quel produit acheter, c'est, enfin en tout cas moi j'ai vu, je veux dire, ce que je fais aussi en Israël, c'est que je fais des ateliers pour les Olim et je leur apprends à dépenser moins, à gérer leur budget. Je fais des ateliers avant le corona, je fais des ateliers au supermarché, j'ai amené les Olim au supermarché, on faisait des supermarchés, c'était génial. Bon, maintenant, je fais 1h30, 2 heures, comme maintenant, mais que sur comment réduire ses frais au supermarché, enfin d'alimentation. J'amène les gens, en fait, dans un supermarché virtuel et je leur apprends tous les péages, etc., pour réduire leur budget. Je vais vous donner mon chiffre. Il est de 650 shekels par personne et par mois. Alors, encore une fois, c'est un chiffre à adapter. Et c'est pour ça et si vous me dites, et aussi, quand je fais des rendez-vous personnalisés, je vous demande combien vous dépensez maintenant en France pour l'alimentation pour aussi les vêtements, etc. Parce que là, je vous ai parlé que des grandes lignes. Après, surtout quand on a une famille, etc., il faut rajouter plein de choses. Il faut rajouter, par exemple, les rougues des enfants, il faut des vêtements, il y a les petits loisirs et tout ça. Il y a plein de choses à rajouter dont on n'a pas parlé ce soir. Donc, c'est pour ça, et voilà, on a parlé logement, on a parlé charges, on a parlé un peu assurance, on a parlé frais bancaires, on a parlé transport, on a parlé alimentation, on a fait un petit peu le tour de la base, d'accord? On a de la base, mais il y a encore plein d'autres d'autres postes hein, qui sont, voilà, tout ce que je viens de vous dire, dont on n'a pas parlé. Et c'est pour ça, voilà, c'est une occasion unique parce que on ne le fait pas souvent. Je vous invite à, donc la semaine prochaine, vous m'envoyez un mail et on fait ensemble un budget personnalisé. Ça prend à peu près, ça prend pas longtemps, hein, ça prend à peu près 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Et voilà. Et donc, comme ça, je pourrais répondre à toutes vos questions personnelles, puisque bon, là, on a fait le tour en 1h30 à peu près. Dites-moi si vous avez encore quelques questions. Donc voilà, vous m'envoyez un mail et on prend un rendez-vous. Je peux même vous dire dès maintenant. Ah ben non, parce que bon, on est enregistré, alors c'est pas. Mais les horaires, mais sinon, vous m'envoyez juste un mail et c'est pas un souci, je vous réponds tout de suite.
Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Juste une ou deux choses par rapport à l'alimentation. Essayez d'acheter des produits locaux. Parce que bon, je sais qu'avant, les gens prenaient des produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter en France, mais il faut savoir que les produits qui sont importés sont en général beaucoup plus chers que les produits israéliens. Donc déjà, essayez des produits locaux. Merci Laurence. Deuxième chose, acheter des produits de base, même des légumineuses, des fruits et légumes. Il faut savoir que les légumes sont vraiment pas chers en Israël. Donc des soupes, des salades, etc. Y a vraiment des petites choses à connaître. Je peux vous dire encore une ou deux choses. Quelqu'un m'a posé une question sur la carte. Est-ce qu'il y a le système de carte avec plaisir, de carte de fidélité dans les magasins? Oui. Il y a des systèmes de cartes de fidélité, mais elles sont en général pas très intéressantes. Mais attention, avant il y avait des cartes de fidélité, maintenant il n'y a plus que des cartes de crédit, hein, entre guillemets, ils appellent ça fidélité, mais c'est plus vraiment fidélité, c'est surtout des cartes de crédit. Et moi je ne conseille pas vraiment de les prendre, hein, parce que ça vous fait une carte de crédit en plus à propos de celle de la banque. Ça, au niveau budget, ça embrouille. Ils vous disent qu'elle est gratuite la première année, et ensuite la deuxième année, elle est plus gratuite et ça vous fait des cartes en plus. Et pour l'annuler, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas si elle a été enregistrée. Je ne peux pas vous répondre. Un magasin online en français ou anglais. Alors, oui, en plus, en français ou anglais. Il y a des gens qui disent qu'on peut le traduire avec Google, Google Translate. Oui, on a déjà fait la réunion spéciale retraité, c'était la semaine dernière. Revoir cette chose, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous m'envoyez un mail et on fait un rendez-vous personnalisé pour que je réponde à toutes vos questions. Je remets mon adresse mail ici, voilà. C'est la semaine prochaine. C'est 20 minutes, je fixe un rendez-vous et avec plaisir, je pourrai répondre à toutes vos questions personnalisées. Si vous avez d'autres questions, voilà, je mets mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Encore une fois, le but c'est quoi? Et je finis là-dessus parce que c'est super important. Quand on est actif et quand on va, on ne sait pas combien on va gagner. Ce que je fais avec vous quand on fait un rendez-vous personnalisé, c'est qu'on essaye de voir combien vous allez avoir pendant les 6 premiers mois, d'accord, d'aide, de panier intégration. On voit combien il vous faut pour vivre. On voit ce qui se passe pendant ces 6 premiers mois et donc combien, entre guillemets, si vous ne travaillez pas, vous allez manger d'économie. Et au fur et à mesure, évidemment, le 7e mois, le 8e mois, si vous avez trouvé du travail le 9e mois, vous comprenez bien que si vous ne travaillez pas le 7e mois et le 8e mois, vous n'avez pas d'argent qui rentre de panier d'intégration, bah vous allez manger, entre guillemets, comme économie, la somme entière, puisque vous n'avez pas d'entrée si vous ne travaillez pas, et vous n'avez plus de panier d'intégration à partir du 7e mois. Donc, ce que je veux faire avec vous, c'est de voir, et pour répondre à toutes vos questions, et de voir ensemble un petit peu comment va se passer votre première année. C'est un petit peu ça l'idée, en fait. Et bien sûr, d'être un peu plus spécifique et de voir avec vous votre budget personnalisé, c'est-à-dire par rapport à la ville où vous habitez. On fera ensemble une recherche de la ville, donc par rapport à la ville sur Yachtaim, par rapport un petit peu à l'Arnona, au VAD, on va préciser tout ça. Parce que là, je ne peux pas vous dire, puisque ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc voilà, donc je vous invite à me contacter par mail. Voilà. Et pour poser toutes vos questions, toutes les autres questions que vous avez. Je vous remercie. Alors, j'ai vu une question sur une taxe par rapport au travail. Alors, oui, alors comment ça se passe? Eh bien, vous avez, alors je vous dis ça, c'est une parenthèse, hein, mais encore une fois, je pourrais plus répondre à ces questions plus personnel. Merci Nathalie. Il faut savoir que quand vous êtes salarié, enfin au début quand vous travaillez, hein, vous avez le droit à des points de crédit d'impôt, d'accord? Bien sûr, c'est Valérie Alphonse, je vous l'ai écrit en chat, mais je vous le redis, mon mail, je vois qu'on me le pose la question, VALERIE, comme c'est écrit là, HALFON, strudel, donc @gmail.com. Je l'ai écrit dans le chat, je vous le redis en un mot, Valérie Alphon, VALRIE HALFON,
gmail.com. Donc, voilà, avec plaisir. Et puis, donc, ce que je vous disais, par rapport à la question qu'on m'a posée sur quand on travaille, oui, on a des points de crédit d'impôt, hein, et ça s'appelle les découdeurs zikouï. Et les 3 premières années et demie d'Alia, on a des points en plus. Sur la première année et demie, on a plus 3 points, sachant que chaque point, c'est 219 shekels. La deuxième année, l'année suivante, on a le droit à plus 2. L'année suivante, on a le droit à plus 1. Nekudat zikouï. En plus de celle qu'on a, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur la Nekudat zikouï, parce que ça aussi, ça, je le fais, mais une fois qu'on a fait la LIA, je fais des rendez-vous en ce moment en Zoom, et je vous explique tout ça très bien, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Voilà, c'était pour répondre encore une fois. Si vous voulez plus de réponses et réponses à des questions personnalisées, vous m'envoyez un mail, et on fait ça tranquillement. Voilà. Valérie, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.